L'abondance d'aliments, le fait que vous pouvez ouvrir votre frigo et manger à toute heure de la journée ou à n'importe quel moment est complètement en discordance avec la manière dont nous avons été fabriqués. Nous sommes programmés par notre génétique pour nous sentir au mieux lorsque nous jeûnons, mangeons, jeûnons, mangeons. C'est le programme de survie de l'évolution. Le jeûne peut-il soulager, voire guérir ? L'absence de nourriture pendant plus de 12 heures environ crée un stress qui déclenche plusieurs mécanismes d'adaptation. Le premier amplifie une fonction essentielle de nos cellules, l'autophagie. Littéralement, se manger soi-même. Privées de nutriments extérieurs, nos cellules lancent une opération de recyclage pour continuer à fonctionner. Nous, les humains, nous sommes comme la forêt, un écosystème. C'est un écosystème où il est question d'énergie, de recyclage. Si je veux faire un feu, il me faut du bois et ça produit de l'énergie. Comme on choisit du vieux bois pour faire du feu, nos cellules, elles, sélectionnent des composants endommagés qui s'accumulent lorsqu'elles vieillissent, puis elles les recyclent, fournissant ainsi de l'énergie et des composants tout neufs. Bénéfice crucial de l'opération, elles éliminent les déchets. Ces débris cellulaires qui créent de l'inflammation dans le corps et favorisent les maladies chroniques. La découverte des gènes qui contrôlent l'autophagie a valu au professeur Ozumi le prix Nobel de médecine en 2016. Et ce qui est passionnant, c'est que la méthode la plus puissante, la plus forte pour stimuler l'autophagie, c'est le jeûne. Ce recyclage, cette énergie, c'est une intervention essentielle dans notre organisme. C'est comme une opération sans scalpel. C'est pourquoi de très nombreuses maladies sont améliorées par le jeûne. Le jeûne a des effets thérapeutiques ciblés. Les plus importants sont l'effet antirhumatismal et anti-inflammatoire en cas de rhumatisme, d'arthrose, de douleur. Il est efficace contre le diabète de type 2 et peut le guérir, tout comme l'hypertension peut être guérie. De fait, il est préventif dans les maladies cardiovasculaires. Et voici la liste des contre-indications au jeûne établies par les médecins allemands. Cachexie, anorexie et troubles alimentaires, hyperthyroïdie, insuffisance hépatique ou rénale, diabète de type 1, grossesse. Comment son corps s'est-il adapté à la privation de nourriture? En déclenchant un autre mécanisme hérité de l'évolution, le switch métabolique. Le carburant principal de l'organisme, c'est le glucose. Mais celui-ci, stocké sous forme de glycogène, est épuisé au bout d'environ 24 heures de jeûne. Le corps va alors puiser dans les graisses. Et c'est le foie qui va transformer les graisses en un nouveau carburant, les cétones, pour alimenter le cerveau et créer de l'énergie pour les muscles. La vision classique des cétones, c'est un carburant, donc c'est une forme d'énergie que vos cellules utilisent pendant le jeûne. Ce qu'on a pu montrer, c'est que ce sont des molécules qui signalent. Donc elles ont la capacité de changer la manière dont une cellule fonctionne, et notamment d'induire une protection contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est un peu comme de la rouille qui infiltre les défenses de la cellule et accélère son vieillissement. L'équipe d'Éric Verdun a montré que les cétones activent les gènes qui protègent contre ce stress oxydatif. Et donc ça permettait directement de faire un lien entre ce qu'on savait sur les cétones et en fait le potentiel qu'elles avaient d'augmenter l'espérance de vie et de protéger contre les maladies. Les cétones ralentiraient donc le vieillissement. On vise sa guérison. C'est une énorme différence. Et c'est un moment passionnant, parce qu'on parle à présent de mécanismes d'adaptation à la privation de nourriture. De quoi s'agit-il? En fait, cette diète imitant le jeûne accule le cancer dans un coin. Le cancer active alors 2 ou 3 mécanismes de survie, et nous, on utilise des médicaments pour bloquer ces mécanismes.
Et ça fonctionne très bien chez les souris. En recherche constante d'énergie pour proliférer, mais affamées par le jeûne, les cellules cancéreuses activent désespérément certains mécanismes de survie pour capter les nutriments encore disponibles. Ces molécules deviennent alors des cibles pour les traitements anti-cancer. Ce type d'études scientifiques qui permettent avec des images de démontrer qu'il n'y a aucun impact négatif du jeûne sur nos organes principaux, que ce soit le foie, que ce soit le cœur, que ce soit le cerveau, que ce soit le muscle, ça me semble fondamental parce que ça permet ensuite de remettre le jeûne dans une difficulté qui est uniquement mentale. Il n'y a pas d'atteinte, il n'y a pas de quoi s'angoisser au niveau physiologique par un jeûne thérapeutique. Et ça, on le démontre avec de l'imagerie au plus profond de chacun de nos organes. Mark Mattson est parvenu à décrypter les mécanismes physiologiques induits par le jeûne intermittent sur le cerveau. Quand vous jeûnez, l'activité de certains circuits neuronaux augmente dans de nombreuses régions de votre cerveau. Ça crée un stress dans les neurones et ça améliore leur fonctionnement. Le jeûne intermittent induit chez les souris la production de molécules actives nommées facteurs neurotrophiques. Ces molécules vont alors stimuler la création de nouveaux neurones dans l'hippocampe, une zone du cerveau justement impliquée dans l'apprentissage et la mémoire. Mattson rappelle que dans le règne animal, humain compris, un cerveau affamé a intérêt à avoir des neurones efficaces pour survivre. Et c'est logique. Ils sont plus actifs parce que votre cerveau doit être capable de repérer où trouver de la nourriture. Bien sûr, aujourd'hui, il me suffit d'aller au réfrigérateur, mais nos ancêtres chasseurs-cueilleurs devaient visualiser des kilomètres et des kilomètres de territoire. Qu'est-ce qu'il y a là? À quelle période de l'année? À quel moment de la journée? Quelles sont les habitudes de la proie, de l'animal? La dernière pièce du puzzle, c'est Sachin Panda qui va l'apporter avec ses recherches sur les rythmes circadiens. Notre organisme est régi par des cycles de 24 heures. Des horloges biologiques internes, synchronisées entre elles par l'alternance du jour et de la nuit. Ces horloges régulent de nombreux processus biologiques, comme le sommeil ou la digestion, en fonction des heures. La découverte des mécanismes moléculaires contrôlant ces rythmes a valu en 2017 un prix Nobel de médecine à 3 autres chercheurs. C'est incroyable de réaliser que notre corps est programmé pour atteindre des performances optimales à chacune des heures de la journée. Notre mode de vie peut-il dérégler ces horloges internes? Ça m'a ouvert les yeux. Donc, quand nous suivons ce mode de vie, quand nous ne respectons pas l'horloge interne, programmée pour nous dire quand nous devons dormir chaque jour, quand nous devons manger, jeûner, alors notre métabolisme, notre physiologie et même nos fonctions cérébrales sont perturbées. Et alors le risque de contracter de nombreuses maladies augmente. C'est donc primordial d'adopter de bonnes habitudes de vie, car c'est une stratégie peu coûteuse. On a aussi observé que la pratique du jeûne intermittent persiste dans le temps. Parce qu'une fois que l'habitude est prise, les personnes se sentent mieux, ce qui renforce la pratique. Se contenter de dire il y a des incertitudes et essayer de tuer ce domaine de recherche, c'est grave. Ça ne fait que maintenir le statu quo et entretenir un système de santé très cher qui ne fonctionne pas. En France, le système de santé est bien meilleur qu'aux États-Unis, mais il va dans la même direction. Vous devriez garder à l'esprit que si vous continuez avec les médicaments, vous allez finir comme les États-Unis. Vous n'en avez pas les moyens et ça ne marche pas. Quiconque prétend que le jeûne est dangereux ou que le jeûne n'a pas d'effet thérapeutique se comporte de manière non scientifique. Ce n'est pas une attitude scientifique.